c'est pas un peu fatigant justement, nerveusement d'un côté, parce qu'en plus quand quand t'étais videur, tu l'étais une grande majorité de la semaine, donc je veux dire ça fait partie, c'est un peu de ton quotidien. C'est pas fatigant de te dire que chaque soir tu vas probablement te friter, que chaque soir il peut Alors, t'arriver quelque chose, que tu peux avoir des vengeances. Est-ce que tu vis pas dans une espèce de d'angoisse moi permanente comme ça? je vais rééditer un petit peu ce que j'ai dit dans une autre émission et qui m'a porté Oh, préjudice. D'ailleurs, je suis tu peux le passé, dire, oui, légende, avec hein. Guillaume, Ouais. avec les gens où je suis passé pour un mythomane, d'où mes conflits avec certains sportifs, où je suis passé pour un mythomane parce que il y avait le titre de l'émission, on disait le mec qui s'est battu plus de 1000 fois. Et alors que je n'ai jamais dit ça Pro- dans l'émission, j'ai Professeur de parlé bagarre. Moi j'aime bien. Ils voilà, sont ils sont très forts quand même. Non, il faut leur connaître un voilà, truc, c'est qu'ils sont forts pour aller dénicher des cas, des gens qui ont vécu des trucs. Et pour les titres, je fais un effort moi-même pointilleux pour ouais. trouver des titres. J'essaie jamais d'être dans la surenchère parce qu'à un moment donné, bon, voilà. Mais ils sont quand même forts. Et des fois, je me dis, là, je sais que professeur de bagarre. Euh, euh, Non mais tu sais que professeur de bagarre, ça vient de moi, hein. En fait, j'ai voulu mettre de l'humour là-dessus. Donc je dis allez, je veux pas dire comme tout le monde, je suis professeur d'arts martiaux, self-défense. Je dis allez, professeur de bagarre. Et juste avant de faire le clac. Et du coup c'est resté. Mais moi, pour moi, c'était de l'humour. Sauf que bah ça a été mal pris par une partie des internautes là qui m'ont craché dessus. Et après le titre de justement l'homme qui s'est battu plus de 1000 fois, je me suis jamais battu 1000 fois. Et dans l'émission, je l'explique, je dis, c'est des altercations. En fait, des altercations, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu interviens pour maîtriser quelqu'un et le sortir, ou de séparer une bagarre, ça reste une altercation. Mais sur 10 altercations, tu te bats peut-être une fois, où c'est vraiment, il y a échange de coups. Donc ça te fait j'ai bossé à peu près en plusieurs fois, j'ai dû bosser 11 12 ans à peu près en boîte de nuit. Ça t'en fait même pas une centaine par an. Et ce qui fait que ça paraît énorme pour certains et pas tant que ça en fait, c'est parce que moi je bossais en saison d'été, saison d'hiver. Donc la saison d'été, je faisais 2 mois non-stop sans un jour de repos. Donc je faisais 60 jours en travaillant en saison d'hiver, en saison d'été. Et l'hiver, que je faisais à Val d'Isère par exemple, on avait 6 mois de travail sans un jour de repos. Donc t'imagines le nombre de jours d'ouverture de boîte de nuit que ça fait par rapport à quelqu'un qui ne travaille que les week-ends. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc si tu calcules au nombre de soirs que tu fais, eh ben en fait c'est pas énorme. Sauf que les gens, comme ils travaillent pas dans ce milieu-là, ils se rendent pas compte. Mais moi j'ai connu des portiers qui s'étaient battus bien plus que moi. Et eux, ils vont pas commenter ce genre de choses parce qu'ils savent que c'est tout à fait possible. Par contre, les gens qui vivent pas dans le milieu, qui connaissent pas ce milieu-là, ils vont te traiter de mythomane parce qu'ils disent mais non, mais le mec, s'il s'était battu 1000 fois, alors déjà je me suis jamais battu 1000 fois, mais il aurait des cicatrices. Souvent les explications elles sont terribles. Il aurait des cicatrices partout, il serait en prison, il aurait été plusieurs fois à l'hôpital. Alors oui, j'ai fait de la prison avec sursis. J'ai été condamné plusieurs fois à la prison avec sursis, j'ai jamais fait de ferme. Oui, j'ai été à pour l'hôpital pour oui, des pour des altercations ou altercations. des plaintes. Oui, oui, pour des bagarres, ouais. Oui, parce que t'es pas protégé, en fait. Même si tu te défends, t'es pas protégé. À partir du moment où t'es videur, t'es déjà condamné. Donc tu prends à un moment ou un autre, tu prends cher. Oui, j'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Alors souvent gazé à la lacrymogène et une fois pour un traumatisme crânien après avoir pris un coup derrière la tête. Pour et des cicatrices, oui, j'en ai eu aussi, mais voilà, des points de suture sur l'arcade, c'est pas ce qui va déformer ton visage. Donc voilà, c'est un peu les raccourcis que font les gens par rapport aux titres qui peuvent sortir sur les émissions et l'interprétation qu'ils en font pour que ça aille bien sûr dans leur sens et puis que ça les conforte dans le fait qu'ils ont dit que tu étais un mythomane. Mais je te garantis que un portier qui bosse tous les jours en boîte de nuit, il va dépasser largement ce quota-là en l'espace de quelques années. Il y a des portiers qui font ça depuis 20, 30 ans et qui ont un vécu qui est bien plus riche que le mien.
Putain, mais faut être un sacré oiseau de nuit, quoi. Je veux dire, il faut aimer vivre la nuit. Je veux dire, moi, par exemple, je sais que j'en serais incapable. Alors, pour revenir au stress que tu... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Pour revenir à ton stress, au stress que tu disais, t'en as pas marre. À un moment, oui, t'en as marre, t'es fatigué. Il y a des moments, t'es presque borderline, parce que quand tu rentres, tu vas le soir, parce qu'il y a en fait, tu as des périodes de violence. On a l'impression que c'est cyclique. C'est-à-dire, il y a des périodes, tu vas être 3-4 jours, il n'y a pas une seule altercation, et d'un seul coup, tu vas enchaîner 4-5 jours où c'est tous les soirs. Et notamment, et tu pourrais en parler à d'autres portiers, te le diraient la même chose, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les soirs d'orage, voilà, où on sent qu'il y a une électricité dans l'air et que tu te retrouves, tiens, ben, ce soir c'est la pleine lune et en plus c'est un temps orageux, là ce soir on y a droit. Et c'est systématique. Moi, quand j'étais à Val d'Isère, par exemple, dès qu'il y avait du vent, il y avait du blizzard, on savait qu'on allait se battre. Le blizzard avait comme si ça faisait réagir les gens, mais pas dans le bon sens. Et les gens étaient excités, énervés, beaucoup plus alcoolisés. Et on se retrouvait avec, à chaque fois qu'il y avait des soirées où il y avait du blizzard, on se retrouvait avec des altercations et des bagarres. Donc oui, il y a un moment, t'es fatigué. T'as le sport pour pouvoir te décharger et essayer d'éliminer un petit peu le stress, mais tu restes dans cette bulle de violence au quotidien. T'arrives pas à vraiment te sortir de là. Et moi, il m'a fallu des années pour comprendre qu'en fait, il fallait que je m'isole de cet entourage malsain pour avoir un petit peu de recul sur les choses. Et que tant que je resterai avec des gens comme ça, qui vivent dans le milieu de la nuit et de la violence, bah je serai toujours là-dedans, quoi. Donc il a fallu vraiment. T'es un peu parano aussi. Tu développes de la paranoïa. T'es obligé. Non, mais même en dehors de ton travail, quand tu vas faire les courses, est-ce que tu te sens tout le temps prêt à dégainer, quoi. Oui, un bruit, un cri, ça résonne dans ta tête. Si t'es dans un magasin, t'entends quelqu'un crier, tu vas être tout de suite attiré pour y aller. Tu vas aller voir ce qui se passe, si tu peux filer un coup de main, alors que c'est pas ton boulot, quoi. T'es dans un magasin, c'est pas à toi d'agir. Moi, même encore maintenant, dans la rue, si j'entends une femme crier ou quelqu'un crier, eh ben ça va être plus fort que moi. Et il va falloir que j'aille voir si je peux donner un coup de main. Et ça peut être préjudiciable parce que ça peut se tourner contre moi. Donc oui, quand j'étais dans cette période-là, j'avais un état de stress qui était tout le temps là, quoi. Tout le temps là, tu t'arrives pas vraiment à sortir de ça jusqu'au jour où j'ai dit il va falloir que j'arrête avec ce métier-là. Donc là, je suis reparti dans les études et c'est là que j'ai commencé à passer mes diplômes dans le sport et reprendre la compétition pour avoir un palmarès sportif pour pouvoir justement passer des diplômes plus facilement et avoir passé à une autre passion qui était pour moi entraîner les autres, quoi. Voilà. Ok, est-ce que tu kiffais, parce que j'ai cru, alors c'est pas que j'ai cru entendre, c'est que j'ai entendu, et puis tu l'as dit aussi, c'est que tu as été un peu baigné dans la violence d'une certaine façon. Est-ce que malgré le stress et l'environnement un peu pesant, est-ce que tu kiffais? Est-ce que tu avais une espèce d'adrénaline positive a priori? Par exemple, tu vois, a priori sur quelqu'un de normal, enfin normal entre guillemets, ça veut pas dire grand chose. Normal, t'es pas moins normal que... Enfin, ça dépend pourquoi. Mais on n'a pas envie d'être dans une situation où notre vie peut être en danger, tu vois. Je veux dire, toi, tu as fait ça pendant 10 ans. Alors, on comprend que ça fatigue au bout d'un moment, mais pendant 10 ans, c'est-à-dire que tu y trouves quand même une espèce de plaisir, de kiff à être dans cette situation de danger, quoi. Shoot d'adrénaline. Va demander à un sauteur en parachute si il peut se passer de sauter en parachute. Au bout d'un moment, ça devient si tu veux, il y a à chaque fois que tu as une altercation, à chaque fois que tu arrives à avoir le dessus sur quelqu'un, en fait, il y a un shoot d'adrénaline qui est là, et là ça devient chimique en fait. Tu vois, ça devient comme une drogue en fait. Et c'est là où ça devient malsain. Alors au début, t'en es pas conscient, tu vis avec ça. Et puis à un moment, tu commences à mûrir, à écouter un petit peu les autres, à évoluer différemment ou pas,
parce qu'il y en a qui n'évoluent pas et puis qui restent. Tu sais, il y a beaucoup de portiers qui ont fini alcoolo, toxico et qui ont mal terminé. Hein, beaucoup qui étaient shootés aux produits anabolisants et en fin de compte, tu finis par. C'est soit tu te sors de ce milieu-là et indemne entre guillemets et tu te sers de cette expérience-là Ouais, pour faire autre chose. pour t'aider. Et puis moi, ça me sert maintenant dans mon métier. Hmm. Soit tu restes dedans et tu finis mal généralement. Tu finis mal.